Bon, c'est mon troisième essai, il faut que je la rate pas. Il faut que j'y arrive. Voilà. Bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Je voulais en fait vous raconter une anecdote que j'ai vécue au mois de février, le 9. N'importe quoi. Ça fait 3 fois que je la refais et 3 fois que je me plante. Bon, je vais continuer quand même. Le 9 de ce mois-ci, voilà. En fait, je sais pas vous, mais moi j'ai trouvé que les énergies de cet été, elles étaient trop fortes. Trop de chaleur. Nous, en Isère, on a eu jusqu'à 42 degrés. Il faisait extrêmement chaud. J'ai senti dans l'atmosphère des énergies qui étaient vraiment agaçantes. Vraiment agaçantes. Pourtant, je m'ancre, enfin voilà, je vais bien. Je sais pas, c'est la pénombre qui fait que j'ai une tache sur la figure. Enfin bref, et du coup, j'avais passé. Waouh, j'ai vu un immense oiseau passer. J'avais passé déjà un été, enfin un mois de juillet qui était assez difficile quand même, au mois de juillet, je trouve. Déjà parce qu'il faisait très chaud, en plus j'étais partie dans ma famille. J'ai été garder mes petits-enfants, mais mon fils n'était pas au top de sa forme, donc il était très. Comme il a repris ses études en même temps que le boulot, il était très énervé. Donc ça n'a pas été simple. Et le mois d'août, ben, c'était un peu les mêmes ambiances que le mois d'avant, en pire. Beaucoup de chaleur. Donc j'avais passé une semaine, cette fois c'est ma famille qui est venue. Et il y a eu des événements qui ont été assez compliqués pour certains. Et bon, il me restait quelques jours de vacances à passer avec mes enfants avant qu'ils aillent chez leur père. Et j'avais plus personne à part eux. Mon jumeau n'était pas là à ce moment-là. Et en fait, je me suis levée un matin et j'allais bien. J'étais en pleine forme, toute contente, parce qu'on est en train de faire le tri de la maison. Et j'étais très bien. Ça m'énerve cette tâche, mais je ne sais pas comment faire. Bah, comme ça, voilà. Et j'allais très bien. Et puis d'un coup, j'étais en train de regarder une vidéo qu'il m'avait envoyée. Et d'un coup, ma tête a tourné. Alors je me suis dit, bon ben c'est pas grave, j'ai attendu que ça passe, et puis j'ai repris la vidéo. Et là, en fait, il s'est passé un truc de fou. C'est-à-dire que ma tête, elle a commencé à tourner de plus en plus, donc j'ai été m'allonger, et en fait, ça s'est pas arrêté. J'ai été m'allonger, et puis je parlais avec lui par message, et à un moment, je l'ai appelé, et je lui ai dit, écoute, je me sens vraiment pas bien, et vraiment, je me sentais pas bien, parce que ça me tournait sans arrêt, ça s'arrêtait pas, ça faisait au moins 30 minutes déjà. Je commençais à transpirer énormément, j'avais l'impression qu'en fait je prenais une douche. Ça coulait de partout, j'avais vraiment l'impression que je prenais une douche. Et ça s'arrêtait pas, et à un moment je me suis dit je vais l'appeler, je vais lui dire que vraiment ça va pas. Mes enfants étaient en train de dormir en plus à 9 h du matin. Donc je l'appelle et je lui dis écoute, je me sens pas bien, appelle les pompiers. Voilà, et là il me dit bah j'arrive. Donc du coup j'ai à peine eu le temps de raccrocher que je me suis mise à vomir mais marron, mais vraiment vomir de fou. Je me suis allongée, la tête continue à tourner. J'ai décidé d'appeler les pompiers moi-même. Donc j'ai appelé les pompiers moi parce que lui il n'était pas à côté. J'ai appelé les pompiers et les pompiers m'ont dit ben, soit votre compagnon, quand il arrive, vous amène à l'hôpital, soit on vous envoie une ambulance. Alors moi, je ne me voyais pas du tout aller avec lui à l'hôpital parce que vraiment, je ne pouvais pas bouger de là où j'étais, quoi. Donc, c'est une ambulance qui est venue. Et j'ai fini à l'hôpital. Et en fait, alors exactement ce que j'ai eu, on ne sait pas. Tout ce que je sais, c'est que j'ai vomi plusieurs fois, mais j'avais vraiment l'impression que je vomissais, mais du noir. C'était terrible. Et en fait, ça m'a rappelé que j'avais eu, bon, l'été était difficile, que j'avais quand même une certaine colère, enfin ressenti de la colère aux alentours. Les gens étaient très énervés, agacés. Et je me disais là-haut, mais si j'ai de la colère à libérer, bah du coup ce que tu fais, c'est que tu me montres comment, et voilà. Et quand j'ai vraiment vomi,
j'avais vraiment l'impression que c'était cette colère qui ressortait. C'était très bizarre. Enfin bref, j'ai fini à l'hôpital quand même, aux urgences, sous perfusion, avec un traitement qui m'a aidé à ne plus justement avoir la tête qui tourne. J'ai dû passer des examens, donc prises de sang, électrocardiogramme et compagnie, scanner de la tête, et en fait ils m'ont gardé, j'ai dormi là-bas, mais en fait, résultat, on ne sait pas ce que j'ai eu. Donc bon, après j'ai dû refaire d'autres examens en étant en extérieur, comme une IRM, d'autres prises de sang, et puis j'ai aussi la vision à aller revérifier, j'ai les oreilles à faire, parce qu'ils pensent éventuellement que, mais c'est impressionnant, il y a une énorme buse qui est juste en haut là, et qui passe depuis tout à l'heure. Et non, c'est pas une buse, c'est un faucon. Voilà. Et du coup, en même temps, on s'en fout un peu. Et du coup, donc j'ai quand même beaucoup d'autres examens à faire pour vérifier de ce que j'ai pu avoir, parce qu'ils pensent éventuellement que ce serait un virus à l'oreille interne que j'aurais eu, ou alors ce serait les cristaux. Mais ce qu'il y avait d'intéressant là-dedans, c'est que quand je suis arrivée aux urgences, il y avait plusieurs personnes qui avaient eu exactement la même chose que moi. Elles venaient parce qu'elles avaient eu des malaises, avec des étourdissements, elles étaient vraiment pas bien. Et après, bien après, j'ai su aussi que, enfin pas bien après, mais quelques jours après, j'ai su aussi qu'il y avait la maman d'un ami de mon fils qui avait eu la même chose le mois d'avant. Et ce qui est assez étonnant, c'est que ma peur principale à moi était que un jour j'ai eu un problème, que mon jumeau ne serait pas là et que je devrais appeler les pompiers parce que je serais seule avec mes enfants. Et ça me hantait depuis, je ne vais pas vous mentir, ça me hantait depuis 2009, 2010, quelque chose comme ça, où je ne sais pas pourquoi, j'ai vécu avec cette peur pendant toutes ces années, en me disant, imagine un jour, tu as un problème, tu es seule avec les enfants, qu'est-ce que tu vas faire? Et ben voilà, c'est fait. C'est fait, du coup, j'ai su ce que j'avais à faire. Mais ça a été très perturbant pour moi, parce qu'en fait, ce qui m'inquiétait, c'est qu'eux, ils aient peur. Et ce qui m'inquiétait aussi, c'est que je me disais, oh là là, si jamais je suis toute seule, bah, qui va me les garder? Parce que moi, là où j'habite seule. Enfin, j'habite avec mon jumeau, mais je veux dire, quand il est au travail, il est loin quand même. Et puis, au niveau de ma famille, j'ai qu'un fils qui habite à une trentaine de minutes de chez moi, et c'est vrai que je suis quand même, enfin on est sur quand même une colline isolée, quoi. Il n'y a pas vraiment de voisins. Donc c'était vraiment ma grande peur. Qu'est-ce que je ferais avec mes enfants? Comment ça se passerait? Comment ils le prendraient? Parce que j'avais peur qu'ils aient peur. Enfin bref, c'était vraiment un truc de dingue qui me perturbait depuis 2010, ouais, 2010, 2011, dans ces eaux-là. Et en fait, ben, ça s'est produit. Donc voilà. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que quand j'étais à l'hôpital, bon, il y a beaucoup de gens qui sont venus au niveau des urgences. Et il y avait un vieux monsieur, il devait avoir 80 ans à peu près. Il ne le faisait pas du tout, mais c'est lui qui me l'a dit après. Et en fait, on a quand même discuté parce qu'on est les deux seuls en fait qui sommes restés sur place à dormir dans les urgences. Et on s'est retrouvés à vraiment discuter de tout et de rien. Et il m'a expliqué en fait sa vie un petit peu. Et il m'a aussi un peu raconté des choses qui m'ont aidé. Donc s'il fallait que je rencontre cette personne, ben voilà, c'est fait. Bon, j'aurais préféré dans d'autres circonstances, mais cette personne, en fait, elle m'a fait comprendre beaucoup de choses. C'est que moi, je me posais beaucoup de questions au niveau de mon travail, au niveau de... Alors, je suis perturbée, je reviens parce que ce truc-là, il est immense, il est près de la maison, mais il y a les poules que j'ai mis dehors. Et j'ai peur qu'il se barre avec ma poule, avec mes poules. Je pense pas, mais bon, on verra. Hein. Je pense pas. Hein. Ah, je vais aller voir quand même. Bon, excusez-moi, du coup, je vais rester près de la fenêtre, comme ça je verrai. Et du coup, c'est vrai que... Oui, Minette. Et du coup, c'est vrai que quand on a discuté ensemble,
Il m'a un peu raconté, on parlait du travail à la maison, de ce qu'il avait fait dans sa vie. Et il m'a expliqué qu'avant, il avait une maison et que il y a un moment, quand il n'y arrivait plus, il avait décidé avec sa femme de prendre un appartement. Et c'est vrai que moi, je lui ai expliqué que la maison dans laquelle nous on est, c'est une très belle maison, hein, une maison qu'on loue, elle est magnifique. Mais par contre, je lui expliquais que ça faisait un petit moment déjà que je n'arrivais plus, en fait, à faire les choses en étant bien de les faire parce que là où on est actuellement, je me sentais plus vraiment à ma place et que ben ma moitié c'est pareil, elle se sent plus vraiment à sa place dans cette maison-là. On est dans le sens de se dire tous les deux que ça fait quand même des années qu'on y habite et que c'est le moment, à un moment de partir. Et ce monsieur disait de toute façon, quand c'est le moment de partir, on le sait parce que alors on va faire les choses par besoin, enfin par nécessité, par obligation, mais plus par envie. Et moi, c'est exactement ce qui se produisait. Je faisais énormément de choses, mais j'avais plus envie de les faire. Je les faisais parce que c'était obligatoire, parce qu'il y a des choses qu'on doit faire, comme entretenir le terrain. Et c'est magnifique ça, hein, mais bon, ça fait flipper quand même. Entretenir le terrain, entretenir la maison, mais ça devenait un automatisme. Et à partir du moment où j'ai discuté avec lui, où je me suis dit, et après on en a discuté avec ma moitié, où lui, ça fait depuis quelques mois qu'il me dit que bah, il aimerait bien qu'on trouve autre chose ailleurs ensemble. Et c'est là en fait où je me suis aperçue qu'il avait raison. Qu'il y a des moments, enfin je parle du monsieur, parce qu'il y a des moments quand on fait les choses par obligation et qu'on n'est pas bien, c'est pas la peine d'y rester. Et ça m'est arrivé aussi de ressentir ça avec mon travail. Là, je suis en accident du travail depuis le mois de février, par rapport à un problème de dos que j'ai eu. Et c'est vrai que même si j'aime beaucoup ce métier, je ne le faisais plus et je n'aurais plus l'envie de faire, mais avec la joie de faire. Parce que je ressens que c'est plus le moment pour moi. Alors, je ne sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui ont vécu cet été qui était très particulier. Moi, je l'ai trouvé vraiment lourd au niveau énergie, au niveau chaleur. Enfin, vraiment pas agréable du tout. Pourtant, j'ai trouvé les moments que j'ai passés avec ma famille ou quand mes petits-enfants sont venus, c'était agréable, c'était marrant. Mais en fait, au niveau du reste, au niveau des énergies, au niveau de ce que j'ai ressenti, au niveau de ce que j'ai vécu, j'ai trouvé que vraiment que l'été avait été vraiment lourd, pourri. Et en plus, si je me trompe pas, non, mais en plus je dis un gros mot, mais j'ai cru que c'était encore un faucon, mais non, c'est un avion ça. Et enfin bref. Et du coup, c'est vrai que dans mon travail, j'aimais beaucoup aider les personnes, hein. J'ai passé des très bons moments, mais je me sens plus de continuer ce métier. J'ai plus la force physique de travailler déjà pour quelqu'un. J'ai plus la force physique de pouvoir porter. Même si dans ce cheminement, on sait que on travaille sur soi et que le but c'est d'être de mieux en mieux. Moi, je me suis aperçue que j'étais de mieux en mieux dans ma tête, mais mon corps en fait n'accepte plus ce genre de travail. Voilà. Et on a beau dire, c'est vrai que bon, j'ai 55 ans, je vais avoir 56 ans. C'est logique, 55, 56. Mais il y a un certain âge où on n'a plus envie de faire pour faire plaisir aux gens. Dans ce cheminement encore moins. On n'a plus envie de faire pour quelqu'un en tout cas. C'est pour ça d'ailleurs aussi que j'ai pris la décision de m'inscrire à l'école des perles, de perles voyance, pas pour les vidéos de parcours parce que ça, non, je m'en fous. Et puis de toute façon, je le vis tous les jours. Mais parce que les cours qu'elle donne, ils étaient très intéressants. Enfin, ils sont très intéressants. Et en fait, ce qui s'est produit, c'est que il y a à peu près
un mois de ça, je me suis sentie poussée à m'inscrire dans ces cours pour justement atteindre mon autonomie. Voilà, parce que je me sens plus de travailler pour quelqu'un. Je sais pas ce que je vais faire derrière parce que je sais que en tout cas physiquement mon dos il est bloqué. Je sais pas ce que je vais faire comme métier derrière, mais en tout cas je sais que je veux juste être indépendante. Je veux juste travailler pour moi. Je veux juste faire des choses en, en me faisant plaisir, en me faisant du bien. Pas faire des choses. C'est sûr, aider les autres, ça fait plaisir, ça fait du bien, c'est vrai. Mais pas travailler pour quelqu'un. En plus, moi, je travaille pour quelqu'un et bon, je peux pas raconter, je peux pas dire comment ça se passe parce que ça se passe pas bien, mais je peux pas y raconter parce que ça va pas s'arrêter au fait que je vais ne plus y travailler. Donc, je peux pas en parler, mais c'est vrai que je veux mon indépendance. Je veux me sentir libre de faire ce que j'ai envie de faire quand j'ai envie de le faire et de faire les choses, mais vraiment avec la joie. Voilà. En tout cas, voilà, c'était juste ce petit coucou que je voulais vous faire. Ça fait un moment que je ne suis pas venue. Et puis c'est vrai que j'avais d'autres vidéos à faire sur l'importance de la prière. Je la ferai dans la semaine. Mais en tout cas, si j'étais pas là, bah, c'est pas que j'ai pas eu envie, c'est que j'ai traversé un été très violent et, euh, et qui m'a permis de me remettre vraiment en question. Et, euh, et ce séjour à l'hôpital comme ça, en traversant ce que je voulais surtout pas traverser, ça m'a permis quand même de comprendre beaucoup de choses, surtout cette conversation avec ce monsieur. Parce que c'était vraiment une personne très intéressante à rencontrer, qui avait quand même, et il me le disait lui-même, hein, il a pas tous les problèmes que les gens ont, il les a connus, mais c'est vrai qu'à son âge, maintenant, il est libre de faire ce qu'il a envie de faire. Voilà, et c'est ça en fait. Moi, ce que je veux, c'est la liberté de pouvoir... Oh, mais non. Je crois qu'il y a encore une vache qui a passé la barrière. Mais en tout cas, voilà, faire vraiment ce qui me fait plaisir de faire. Voilà. Donc, si ça vous dit, vous me direz ce que vous avez vécu, si votre été, il a été aussi pourri que le mien. Enfin, pourri, c'est au niveau énergie, hein, je parle. Ou si vous l'avez vécu tranquille. Après, c'est sûr que de toute façon, comme je l'avais dit l'année dernière, je savais très bien qu'à partir de juin, ça risquerait d'être compliqué jusqu'en décembre. Donc, il vaut mieux être bien en soi pour pouvoir vivre tous ces moments-là. Je vais vous laisser parce que je suis assez perturbée par, je crois que la vache, elle est sur mon terrain. Voilà. Donc avant qu'elle franchisse jusqu'à là, je vais juste aller jeter un coup d'œil. Je vous embrasse, je suis désolée, je suis fatiguée, donc la vidéo est peut-être pas au top, mais par contre je reviendrai dans la semaine pour vous parler un peu de ce que la prière peut apporter. Voilà, j'espère que vous allez tous et toutes très bien, je vous dis à très vite, prenez soin de vous, surtout de vous. Moi maintenant c'est santé, 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 voilà. J'allais dire une blague. C'est qui me sortait cette blague? Cette blague, elle m'est revenue dans la tête. C'est ma fille. Ma fille qui me disait toujours santé, 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 mais pas des pieds. Voilà. Allez, on s'amuse un peu. Et bien, je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Ciao, ciao.